Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel atelier et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, ce sont des enveloppes. Alors pourquoi tout simplement parce que beaucoup de personnes ont l'enveloppe punchboard, donc qui est ici, et n'arrivent pas à réaliser leur enveloppe. Donc cette vidéo m'a été demandée pas mal de fois sur Facebook et en message privé. Donc aujourd'hui je souhaite vous montrer comment faire des enveloppes. Donc c'est une planche que j'ai eu l'occasion de vous présenter précédemment dans des créations que nous avons faites ensemble. Le ballotin, nous avons également fait la papillote pour mettre les chocolats dedans. Nous avons également fait la carte porte-billets, porte-chèque. Mais aujourd'hui voilà, j'avais envie de vous montrer à quoi sert cette planche à la base, donc à faire des enveloppes. Alors, pour commencer, la planche, quand elle vous est livrée, vous avez ici les mesures en pouces, mais vous avez également un petit feuillet supplémentaire dans la boîte qui sont les mesures en centimètres. Alors, sur ces mesures, vous avez 3 colonnes. Une première colonne qui se nomme Card Size, une deuxième colonne qui s'appelle Paper Size et une troisième colonne qui s'appelle Score Line. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc les 3 colonnes, c'est les mêmes. Ce sont tout simplement les mesures qui vont de la plus petite enveloppe à la plus grande, tout simplement. Alors, je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. C'est très facile de réaliser des enveloppes avec cet outil. C'est fait pour, justement, pour réaliser des enveloppes en un tour de main. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et à la fin de la vidéo, vous verrez que vous arriverez à faire vos petites enveloppes. Donc, la première chose à faire est de prendre votre projet, votre carte que vous souhaitez mettre dans votre enveloppe. Donc, moi, je vais choisir par exemple cette carte que nous avons réalisée précédemment en vidéo ensemble. Donc, vous allez mesurer votre carte. Donc, vous allez commencer par mesurer la largeur, puis la longueur. Donc, en largeur, ma carte mesure quasiment 11 cm. 10,878. Donc, on part sur 11. Et par 14. Donc vous allez tout simplement, donc moi je mesure en centimètres, donc vous allez prendre le tableau en centimètres. Petite précision, si vous travaillez plus en centimètres, vous allez pouvoir coller votre papier sur votre tableau en pouces. Si vous êtes sûr de ne pas l'utiliser, vous pouvez coller directement, le papier est adhésif. Donc là, on cherche dans la colonne card size qui signifie mesure de votre carte. Donc, quand vous mesurez votre carte, vous repérez toujours à la première colonne. Donc là, on cherche, il nous faut 11 cm par 14. Donc je cherche, et la mesure que je trouve, c'est 11,4 par 14 cm. Vous voyez, je vais vous montrer juste au-dessus de mon dos. Donc voilà, j'ai trouvé ma mesure. Alors, vous voyez à côté qu'il y a la colonne Paper Size, qui signifie taille de votre papier. Donc c'est la taille de votre papier à prendre pour faire votre enveloppe. Donc ici vous avez 20,6 par 20,6. Donc ça signifie, donc là on travaille en centimètres, qu'il vous faut un papier de 20,6 cm par 20,6 cm. Alors moi, je vais prendre un papier de la collection donc, qui va avec ma carte. Donc c'est la collection Jolie Fête donc, de chez Stampin' Up. Donc je vais choisir ce papier là, qui est recto verso, que j'ai utilisé donc dans toutes mes créations de fêtes de fin d'année. Donc vous prenez votre coupe-papier et là donc on va venir couper un morceau de papier de 20,6 cm par 20,6 cm. Très simplement avec notre coupe-papier. 20,6 par 20,6 cm. Voilà, donc nous avons notre morceau de papier qu'il nous faut. Donc on met notre coupe-papier de côté. Et là, je vais venir reprendre ma planche Insta Enveloppe. Vous sortez le plioir qui se trouve juste sur le côté. Et là, vous allez donc reprendre notre taille. Donc là, on avait travaillé en centimètres.
Donc 11,4 par 14. On a besoin d'un papier de 20,6 par 20,6. Nous l'avons. Et ensuite, vous avez une autre colonne qui se nomme Score Line. C'est-à-dire, c'est où vous allez devoir placer votre papier sur votre Insta enveloppe. Donc on voit ici que nous avons 9,5. Vous voyez, hop, juste en haut de mon pouce. Donc vous suivez la colonne et vous avez 9,5. Donc nous on travaille en centimètres. Donc la planche est marquée et en centimètres et en pouces. Donc nous on va, comme on travaille en centimètres ici, attention, prenez bien vos centimètres ici, hein, ne vous fiez pas aux mesures ici. Si vous travaillez en pouces avec ce tableau, vous vous fiez aux mesures en pouces ici, tout simplement. Donc là, on nous dit à 9,5. Donc on vient placer notre papier à 9,5 cm. Et là, on vient puncher, c'est-à-dire on vient appuyer sur la perforatrice. Et on marque notre pli. On tourne notre papier dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et on vient tout simplement suivre notre marque. Donc maintenant, on ne prend plus les mesures. Hein. On vient tout simplement aligner la ligne que nous venons de faire, vous voyez, avec notre petit repère ici. Donc vous voyez, on la met, hop, on se place dedans. Vous voyez, tout simplement. Et on fait la même chose. Hop, que je sois bien dedans. On repère fort et on marque. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on refait la même chose. On se place bien. On punch. Et on marque. Et on retourne une dernière fois. On punch. Et on marque. Hop, là on n'a plus besoin de notre planche. Sauf si vous souhaitez arrondir les angles. Puisque la planche a une petite perforatrice à l'arrière qui permet d'arrondir les angles. Pour un rendu plus joli. Donc là vous pouvez... Je vais me mettre comme ça pour voir mieux. Vous voyez, pour un rendu un peu plus joli. Hop là. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, on obtient notre enveloppe. Donc il nous reste à former. Donc là, vous prenez votre plioir et on va venir marquer nos 4 plis. Et donc là, il nous reste simplement à venir coller notre enveloppe, tout simplement. Vous voyez, déjà la forme de notre enveloppe, on la retrouve. Donc là, on vient tout simplement mettre en premier nos deux rabats sur le côté. On prend notre scotch double face et on vient mettre juste ici. Hop là. On appuie bien. On vient en mettre de l'autre côté également. J'ai été un petit peu trop loin. Faut attention de ne pas dépasser. Là, j'ai un petit peu dépassé avec mon scotch. Donc, on recoupe un petit peu. Hop là. Donc là, on a mis du double face. On va venir décoller notre pellicule avec une petite pointe. Et voilà. Vous voyez, on obtient tout simplement une enveloppe. Et si on reprend notre carte, on va voir qu'elle rentre tout simplement dedans. Vous voyez? Rapide, facile. Cela ne nous a pas pris beaucoup de temps. Et voilà. Donc
J'avais réalisé également les plus petites. Donc les plus petites, c'est la première, hein, 5,1 par 8,9. Vous voyez, je vous montre. J'avais réalisé 3 petites également pour vous montrer. Donc voilà, on a toutes les tailles. On peut aller de la plus petite à la plus grande, tout simplement en suivant nos mesures du tableau. Vous voyez, la première commence à 5,1 par 8,9 et la dernière 15,2 par 21,6 ici. Vous avez la plus petite ici et la plus grande ici. C'est vraiment très simple. Donc j'espère que ce petit tuto servira à bon nombre de personnes. Déjà la personne qui me l'a demandé, hein, que j'ai réalisé cette vidéo avec grand plaisir pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez obtenir le matériel que j'utilise en vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter par mail ou par Facebook Évasion Créative. Je me ferai un plaisir de devenir votre conseillère Stampin' Up. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Profitez du beau temps si c'est comme chez nous, nous avons un très beau soleil. Donc profitez bien. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Bye bye.